Donc, dans la vidéo précédente, vidéo introductrice et présentatrice des méthodes d'intégration numérique, nous avons fait une petite introduction en ce qui concerne les méthodes d'intégration numérique, les cas où elles sont utilisées. Et nous avons également vu la méthode du trapèze. Donc, dans cette vidéo-ci, nous verrons la méthode de Simpson. Ce que nous pouvons dire, c'est que dans cette méthode, on remplace la fonction f sur l'intervalle AB par un polynôme de deuxième ordre passant par 3 points communs entre la fonction f et le polynôme. Et on dit également que les bornes AB est un point du milieu de l'intervalle, donc ce qui fait 3 points. Le principe de cette méthode consiste donc à approcher de manière locale la fonction f sur des intervalles adjacents par une parabole. Donc, ici, je vais te donner la formule finale. Ici, c'est la formule de la méthode de Simpson d'ordre 4. Voilà, je précise bien d'ordre 4. Donc, nous avons les pairs et les impairs. Donc, un petit exercice, nous allons faire un exercice cumulant. Donc, nous allons rédiger un programme qui nous permettra de faire calculer l'intégrale par la méthode de Simpson et la méthode de trapèze de cette fonction-ci. Et nous prenons a égale à 0, b égale à 2 et n est égal à 50. Également, je tiens à préciser que dans la formule x0 est encore égal à a. Merci. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons rédiger le programme qui nous permet de calculer l'intégrale de la fonction donnée plus haut par la méthode de Simpson et la méthode de trapèze. Et par la suite, nous allons comparer nos deux résultats. Aussi, rappelez-vous, j'ai bien précisé que x0, c'est encore égal à a. Donc, j'ai f, h. Donc, nous allons utiliser 3 boucles do pour pouvoir calculer à la fois l'intégrale de Simpson et l'intégrale du trapèze. Donc, oui. Je vais commencer par calculer la somme des impairs pour Simpson. Donc, J va de 1 à n-1 par pas de 2 car cette somme doit être impaire. Donc, F sur J fois H. Maintenant, nous allons calculer la somme des paires. Soit, nous allons prendre I allant de 2 à n-2 également par pas de 2 pour que ça reste pair. Oui. P est égal à P.
Maintenant, nous allons calculer la somme pour l'intégrale du trapèze. Donc, K qui va de 0 à n-1. Par contre, ici, c'est par pas de 1. Donc, c'est facultatif, vous pouvez le mettre ou pas. Donc, nous avons S qui va être égal à S plus F de A F de A K plus 1 fois H voilà. Maintenant, la prochaine étape sera de calculer la valeur de l'intégrale par la méthode de Simpson d'abord. Donc, nous avons Sim qui va être égal, c'est H divisé par 3 multiplié par F de A plus F de B plus 4 fois la somme des impairs, soit M, pardon, 4 fois la somme des impairs, soit M, plus 2 fois la somme des pairs, soit P. Voilà. Et nous allons également calculer l'intégrale du trapèze, soit H multiplié par notre somme S divisé par 2. Donc, S divisé par 2. Ok. Donc, une fois ceci fait, nous allons demander à l'ordinateur de nous afficher. On va afficher trap est égal à... je crois que c'est bon. Et là, on va fermer notre programme. Le programme fermé, nous allons maintenant passer à la rédaction de notre fonction qui, elle, est de type réel. F de x. Nous aurons x et pi, avec pi étant égal à donc nous avons f qui va être égal à racine carrée du x de x carré plus 1 multiplié par le cosinus de pi fois x. Voilà. Terminé. Donc maintenant, nous allons enregistrer le programme. D'abord, je vais commencer par sortir du mode d'insertion, c'est-à-dire échappe. Et je vais également enregistrer et quitter. Voilà.
Ok. Là, on me signale une erreur de saisie au niveau de ma fonction, donc je vais repartir. Ok. Voilà. Donc, j'avais oublié d'ajouter le 1. Là, c'est mon clavier qui dérange beaucoup. Donc, on va enregistrer et quitter. Donc, voilà. Donc, on va exécuter. Voilà. Donc, on a trouvé la valeur de l'intégrale pour la méthode du trapèze étant égale à 8,08 et celle de Simpson étant égale à 8,07. Les deux à la puissance moins 2. Donc, petite recherche, vous pouvez partir, par exemple, essayer de calculer la valeur de cette intégrale de manière analytique pour voir laquelle des deux méthodes se rapproche plus de la valeur analytique. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on partage, on like et on commente si toutefois il y a des questions. Merci.